vous l'attendez tous. Il est enfin là, Mathieu Serron, pour notre rubrique Chronocac. Bonjour, Mathieu Serron. Bonjour Roselyne, bonjour à tous. Désolé pour Vous le êtes retard. pas de souci. On rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc conclu une semaine contrastée avec un bilan proche de l'équilibre, toujours sous pression de la guerre au Moyen-Orient. Oui, on a des marchés qui restent sensibles à l'évolution de la situation en Iran, même si, comme je l'indiquais la semaine dernière, on a vraiment des marchés à deux vitesses, avec d'un côté l'Europe, vous le disiez, qui piétine. Le CAC et le DAX ont terminé proches de l'équilibre la semaine dernière. Et pendant ce temps-là, vous avez les marchés américains qui, quant à eux, sont imperturbables, toujours portés par les valeurs liées aux semi-conducteurs, notamment, aux valeurs technologiques globalement, mais plus précisément aux valeurs semi-conducteurs, avec de nouveaux records qui sont réalisés régulièrement. Pour la première fois de son histoire, le SP500 a touché vendredi les 7400 points. Donc dans ce contexte-là, bien évidemment, eh bien, la tendance est haussière et il faut essayer d'accompagner du mieux possible cette hausse-là. Mais quand on regarde les indicateurs techniques, on a des signes quand même de surchauffe. Alors ça fait plusieurs jours, je ne parle pas de plusieurs semaines, ça fait plusieurs jours que nous avons des indications de surchauffe sur les marchés américains, aussi bien sur le SP500 que sur le Nasdaq. Donc sur le SP500, eh bien, le pivot à court terme que je prends, c'est la zone des 7200 points, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien, les probabilités de poursuivre à la hausse sont supérieures. Et 7200 points pourrait d'ailleurs correspondre, si jamais on avait un repli à un moment donné, à un niveau pour éventuellement reprendre des initiatives, mais dans une optique de court terme, bien évidemment. Dans une optique à moyen long terme, il faut attendre des replis beaucoup plus importants que celui-ci. Mais 7200 points peut déjà servir de pivot court terme. Quand on prend le Nasdaq qui est ici, donc qui a passé la barre des 29 000 points vendredi dernier aussi, eh bien, on a une dynamique qui est incroyable, hein, 5,5 de hausse sur le Nasdaq la semaine dernière. Quand on prend l'amplitude du dernier mouvement, on est sur 25% de reprise. Donc on est sur des mouvements qui sont quand même stratosphériques. Là aussi, on a des signaux de surchauffe, des indications techniques de surchauffe. Donc ce qui incite pas forcément à aller contre ce mouvement-là, hormis mettre en place des poutres synthétiques. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le SP500 la semaine dernière. J'ai mis en place des poutres synthétiques, mais qui vont plus servir à couvrir des portefeuilles que jouer véritablement un billet baissier. Et pendant ce temps-là, eh bien, des marchés américains, des marchés européens qui piétinent. Le CAC, on a oui, une tendance de fond qui reste haussière, mais à un court et moyen terme qui est plutôt neutre. Neutre tant qu'on est au-dessus des 7800, 7850 points. Donc, je considère 7800, 850 comme un pivot. Tant qu'on est au-dessus, allez, on a des probabilités de rebondir qui sont correctes, mais ce que je vais essayer de faire à court terme, c'est de jouer des allers-retours. C'est pas ce que je vais essayer, c'est ce que je fais actuellement à court terme. Je joue des zones d'aller-retour. Quand on s'approche de la zone des 7850, 7900, eh bien, pour mettre en place des stratégies plutôt acheteuses pour jouer un rebond. Et quand on approche de la zone des 8300, 8350, eh bien, des stratégies plutôt vendeuses pour jouer des replis, considérant que cette hésitation-là pourrait se poursuivre. Et on a la même analyse sur le DAX avec une tendance de fond qui, oui, est haussière, mais à un court moyen terme qui tend vers le neutre aussi, avec, en ce qui concerne le court terme, une zone d'évolution entre les 23 600 et 25 250, donc des bornes de 5-6% pour ici aussi accumuler des écarts en étant plutôt vendeur lorsqu'on s'approche de la zone des 25 000, 25 200, plutôt acheteur lorsqu'on s'approche de la zone des 23 600, 23 800. Donc vous l'aurez compris, je ne privilégie pas de directionnel fort sur les indices européens actuellement, mais plus de l'opportunisme. Étant donné qu'on a des indications un peu de surchauffe aux États-Unis, je mets en place des stratégies contrariennes, mais plutôt via les options
dans la mesure où eh bien, on a des dynamiques qui sont pour l'instant extrêmement fortes et à la hausse, mais on a une volatilité implicite qui est faible aussi, autour de 18. Donc mettre en place des paris options, je le répète, plutôt de couverture est quelque chose qui, moi, me paraît parfaitement adapté à la situation. D'autant plus que quand on analyse, et là aussi on peut parler de plusieurs vitesses au sein même des marchés, quand on analyse le comportement des valeurs, et je lisais ce week-end, quand on prend le SP500, on a, me semble-t-il, 40-45% des valeurs qui, depuis le début de l'année, sont négatives. Donc on a, en définitive, assez peu de valeurs qui montent. Alors, on va dire la moitié de l'indice, c'est beaucoup déjà, mais au vu des performances de l'indice, c'est assez peu. Mais les hausses sont gigantesques. Quand on prend, par exemple, moi, je trouve Micron, qui est un bon révélateur de la situation. On est sur une hausse qui est démentielle depuis le début de l'année. Si on se met ici, on est sur une hausse de 170%. Et l'année dernière était bonne aussi. Donc c'est là où, quand on fait une allocation d'actifs, un investisseur doit réfléchir à son allocation d'actifs, eh bien, il faut aller sur les secteurs qui surperforment, notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et moi, un secteur que je vais travailler là dans les prochains jours. J'ai déjà commencé un petit peu, mais je vais accentuer. C'est celui de la chimie qui, pour l'instant, est assez délaissé. Et dans cet esprit-là, je vous invite à surveiller une société comme Arkema, une société donc française, qui pourrait profiter, qui pourrait profiter de la prochaine vague liée à l'IA, ce secteur de la chimie qui a été plutôt délaissé jusqu'à présent. Donc, il y a peut-être un relais à trouver sur ces valeurs-là, parce que c'est ça la question que l'on se pose tous en ce moment, avec des valeurs qu'on a envie d'acheter, mais qui sont au plus haut. Donc, hormis attendre des replis, il n'y a pas grand-chose à faire. Eh bien, il faut essayer de trouver des relais sur d'autres valeurs, mais qui sont également exposées à cette thématique-là. C'est pas la peine d'aller chercher des valeurs qui sont délaissées, mais qui sont exposées à cette thématique-là. Et la chimie peut être un bon exemple aussi. Et je finirai aussi par le Bitcoin qui fait l'objet d'un regain d'intérêt depuis quelque temps. Je vous indique depuis plusieurs semaines qu'il y a du mieux, mais on arrive là à la croisée des chemins. On a une zone de résistance assez intéressante autour des 85 000, qui correspond également à la moyenne mobile de 100 jours. Donc, à surveiller le franchissement de cette zone-là. Tant qu'on est en dessous, eh bien, dans une optique longue, on reste plutôt du mauvais côté. En revanche, si on venait à franchir cette zone de 85 000, on aurait alors un retournement moyen, on va dire un retournement long terme, avec comme premier objectif proche la zone des 95-100 000. Pourquoi pas un retour sur les plus hauts? Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, je reste toujours assez dubitatif quant à ce rebond-là, dans la mesure où, tant qu'il n'y a pas l'étincelle qui fait que, alors on a déjà un rebond d'une trentaine de pourcents, ce qui est super, par 165 000, revenir à 85 000, c'est super, mais il y a de quoi se poser des questions quant à la suite, dans la mesure où on sent qu'on a un Bitcoin qui manque un petit peu de peps, mais en tout cas, il y a du mieux, et pour ceux qui en auraient acheté, on arrive dans une zone d'allègement sur ces niveaux actuels, dans l'idée éventuellement d'essayer de reprendre plus bas, mais tout en conservant un solde, parce que moi, je reste toujours très haussier à long terme sur le Bitcoin.